On va faire mes produits terminés parce que quoi de mieux que de terminer des produits pour dire que c'est de la merde. Est-ce que je vous fais des catégories comme ça vous fait pas trop chier? Vous pouvez regarder directement ce que vous voulez. Oui, je suis pas une crevarde, je vais faire ça. On va faire skincare, make-up et tout. Enfin bref, allez voir dans la description, il y a la timelapse. Je sais pas si ça se dit comme ça. Let's go! Dans la catégorie make-up, j'ai 5 produits. Genre j'ai terminé du make-up, ça ne m'arrive absolument jamais. Je me suis fait avoir par la trend de TikTok et des réseaux en général. Project Pan. Moi j'aime accumuler et avoir le choix de plein de trucs, je finis pas. Mais là du coup j'ai fini. Light Adherence Silicone Primer de chez The Ordinary. En vrai j'ai terminé what milliards de fois. J'aime trop, je la rachète, c'est ma base de teint préférée. En plus elle coûte rien. Masterclass de ouf. J'ai terminé aussi la Super Bébé de chez Herborian. Pareil, je l'achète, je la rachète et tout. C'est mon top 1. Teint, c'est mon top 1. Y a rien qui l'a surpassé. C'est mieux qu'un fond de teint, c'est mieux qu'un fluide, c'est mieux que tout. Je sais pas quoi mettre, je mets ça. Et même quand je sais quoi mettre, bah j'ai envie de mettre ça. Donc vraiment, banger. C'est ce que j'ai sur mon teint, là d'ailleurs. Bon, faites pas trop gaffe à ma texture de peau, hein, parce que j'ai vraiment beaucoup d'acné. J'ai testé un produit, ça m'a fait une purge. Et du coup, dès que j'ai un bouton, ça me déclenche des petites crises de dermatillomanie, en plus de l'anxiété et compagnie. Du coup, je m'attaque un peu genre les bras, le dos, l'avant, le visage. Bref, on s'en fout là, on est là pour parler des trucs que j'ai terminés. J'en ai pas terminé d'aller chez Apsy, c'est moi qui vous le dis. J'ai terminé aussi le Shape Tape de chez Tarte, que j'ai déjà racheté. J'ai déjà tout racheté en fait. Teinte 12 neutre, Fair Neutral, mais je crois que je l'ai racheté dans une mauvaise teinte. Oh la pub, on n'en peut plus. Ah. Donc voilà, c'est vraiment un excellent produit. Il m'en reste en vrai encore un tout petit peu. J'ai pas raclé non plus. J'avais trop hâte de finir quelque chose. Peut-être que je vais récupérer un peu ce qui traîne. Non, il doit être périmé depuis la nuit des temps. À l'aide. 6 mois. Vraiment excellent. Par contre, il a été détrôné par le Huda. Le faux filter. Incroyable. Et je l'ai racheté quand même. Contour Wand de chez Charlotte Tilbury. Pareil, je l'ai fini. Je sais pas si vous voyez là, il n'y a plus rien du tout dans le truc. C'est tout crasseux là. Bleh. Excellent, je l'ai racheté. J'adore ce bronzer là, tu fais pouic et c'est fait. J'adore quand il faut pas se prendre la tête moi. J'ai aussi terminé une poudre Huda. Presque. J'arrive en tout cas pas à récupérer le fond de truc qu'il y a dedans. Je l'ai racheté, mais je l'ai pas racheté une fois, je l'ai racheté je crois 4 fois. Mais pas 4 fois. En mode j'en ai terminé, puis je l'ai racheté, puis j'ai terminé, puis j'ai racheté, j'en ai acheté 4. J'en ai une avec ce format d'avance, une avec le nouveau packaging, une la violette et une avec une autre teinte aussi je crois. Pourquoi faire? Je vous dis, j'aime trop avoir le choix. Catégorie skincare, j'ai terminé tellement de trucs, c'est fou. Je vais faire dans l'ordre de ce que j'utilise. On va commencer par les démaquillants. Démaquillant de chez Garnier Random, tout le monde s'en fout. J'ai acheté celle-là parce que la bouteille me plaisait plus pour l'été, elle est bleue. Voilà. En démaquillant, huile démaquillante de chez Typologie, à 7 ingrédients. Je vous remontre un peu mieux le packaging parce que j'abuse à chaque fois. Je l'ai terminé. En fait, je l'utilisais par réflexe, j'utilisais. Et dès que je l'ai terminé, je suis repassée à ma Herborian et juste après à la Anua. Elle est nulle. Elle démaquille pas assez bien le waterproof, franchement. J'avais oublié à quel point la Herborian était trop bien. Comment j'ai pu utiliser ça, c'est horrible. J'aime pas. Elle est sèche, elle est épaisse là. T'es là, tu frottes, ça enlève pas tout le waterproof à l'aide. Je la rachète absolument pas. En nettoyant, j'en ai terminé qu'un aussi, celui de chez Typologie. C'est le gel nettoyant purifiant au zinc. Pas fou, je trouvais que le packaging était pas ouf non plus. C'est un genre de pouic et tu fais comme ça et ça tombe dans ta main. Concept. Le truc c'est que si tu l'utilises genre que le lendemain alors que même tu l'as utilisé le soir ou quoi, ça séchait dans le truc. Du coup t'appuyais, ça sortait en gros pâté. En fait je pense que c'est plus le packaging que j'ai pas aimé. Sinon je suis assez d'accord, Purifying Gel Cleanser. Pour purifier, ouais, ça pique un petit peu par contre. Je mets des toners, j'en ai terminé 3. Je vous fais un classement. Top 3, je mets celui-ci, je l'ai acheté sur YesStyle. Aloe BHA, je me suis dit peut-être que ça allait bien pouvoir exfolier ma peau sans me la sécher vu qu'il y avait de l'aloe vera dedans. J'ai pas vu spécialement de trucs cool. C'est censé être un tonique quotidien exfoliant, apaisant et hydratant. Je trouve qu'en fait il est censé faire trop de trucs, du coup il fait pas un truc bien correctement, vous voyez ce que je veux dire? Je le rachèterai pas. Top 2, le Medicate Press and Glow. Alors oui, il exfolie, j'avais une très belle texture de peau, ça te rajoute du glow. J'adore le pressoir comme ça. C'est vraiment un excellent produit, je l'utilisais le matin et le soir. Franchement, je suis susceptible de le racheter, j'en ai quelques-uns encore à tester. Mais je crois qu'il est déjà dans mon panier Cut Beauty. Oups. En top 1, on a évidemment le Paula's Choice, mais je pense que tout le monde le connaît. Je l'ai en format voyage, en petit, en grand, en moyen, en tous les formats qui existent en fait. Je le rachète et je le rachète. Le côté exfoliant, il est vraiment là quoi. Ta texture de peau, il y en a pas. Point noir ça dégage, les pores ça dégage aussi, les petits boutons d'acné, mais c'est pas vraiment de l'acné, c'est genre, je sais pas si j'en ai trop là. J'en ai généralement ici.
C'est comme des tout petits boutons blancs. Bref, en tout cas, vraiment excellent. Sérum, je crois. 3, 4, 5, 6, 7. J'abuse. On va faire dans l'ordre de ce que j'ai dans la main. Le Riddle Shot de chez Viti Cosmetics, je l'ai en Riddle Shot, j'ai le 300. Si vous avez la peau sensible que vous supportez pas, vous savez quand ça brûle un peu sur les lèvres, et bah là c'est pire, mais sur tout le visage, c'est des micro-aiguilles en fait, comme un micro-needling qui rentre dans ta peau. Si tu supportes pas d'avoir la peau un peu agressée, j'avoue, je pense que ça fait un peu mal. Moi je m'y suis habituée donc ça allait, mais la première fois que j'ai mis, je me suis dit oula, c'est pas normal ça. Très bon produit, mais je le rachèterai pas forcément. Ma peau était mieux, mais ça l'a pas non plus projeté dans l'espace quoi. Je me suis pas dit dinguerie. Sérum Herborian, c'est le nouveau, le Skin Therapy, blablabla. Celui qu'il faut secouer, mais je crois que lui il faut la secouer aussi. Tu secoues, il y a 2 phases et c'est en sérum, c'est pas vraiment comme l'huile. Très bon sérum, mais je préfère l'huile. Je l'ai pas trouvé transcendant. Et pour le prix, en vrai, je pense pas que je le rachète. En fait, même je le rachète pas. Ensuite, typologie. Sérum apaisant aux 9 ingrédients. Je reprends mes 2 mains, c'est plus simple. Nul. J'ai pas vu spécialement d'apaisement. Enfin, il y a des sérums beaucoup mieux. J'imagine peut-être pour moins cher. Je suis pas fan. Tous les produits typologie, leur pipette, elle est nulle. Elle aspire pas assez, elle lâche pas assez de produits. T'es obligé d'y revenir à plein de fois. J'ai pas le temps pour ça. Déjà que ma routine, elle dure 45 minutes. Je crois que je vais me faire chier. Non. J'ai 2 sérums The Ordinary. Lactic acid, salicylic acid, The Ordinary, ils font vraiment trop le job. Je les ai rachetés, re-rachetés, je les utilise depuis que j'ai pris Roaccutane. Et même avant pour essayer de faire partir un petit peu mon acné, c'est des excellents produits. Pour le coup, c'est des sérums avec en général un actif ou 2 qui te disent c'est fait pour ça. Et bah c'est fait pour ça. Taches, imperfections, etc., texture de peau, enfin les 2 combinés, un le matin, un le soir, on va pas abuser à mettre les 2 en même temps. Excellent produit. The Ordinary, vraiment j'aime trop cette marque. Il n'y a pas un produit, je pense, j'aime pas. Je pense moins cher que Typologie et beaucoup plus efficace. Surtout que ceux-là, je peux les trouver au Nocibé, je crois. Même chez Sephora. Pas de galère pour se les procurer, pas cher, des trucs qui marchent vraiment. Pas besoin de mettre 1000 balles dedans, c'est bon. Je rachète, j'ai déjà racheté, bref, vous avez compris. Ensuite, j'ai ces 2 sérums, le Vino Perfect de chez Caudalie et le Bright Reveal de chez L'Oréal, qui sont censés faire approximativement la même chose. Sérum anti-tache, sérum éclat anti-tache. On a vraiment une très grosse différence de prix. Je préfère largement le L'Oréal. En fait, le sérum Caudalie, j'ai pas vu spécialement d'effet sur mes taches. Même pas forcément sur ma texture de peau ou quoi. Pareil, la pipette, j'aime pas forcément non plus. Elle prend pas assez de produit, t'es obligé d'y revenir, ça me saoule. La texture du produit, je suis pas super fan. Et en plus, l'effet est pas là, ça coûte une blinde, non. C'est un non, genre, non. Je vois pas, je comprends pas. Peut-être que combiné avec toute la gamme Vino Perfect entière, il doit y avoir des effets, mais en tout cas, ça doit pas spécialement venir de ce produit, quoi. Donc, je vous conseille de prendre le L'Oréal, il est moins cher. Le packaging est mieux. C'est la même contenance, 30 ml pour les 2. La pipette, elle se présente comme ça, vraiment 1000 fois mieux. Pour moins cher, le truc fonctionne vraiment. Je l'utilise pareil depuis que je prends Roaccutane. J'ai pris Roaccutane, je devais quand même avoir pas mal de cicatrices sur la tête, au niveau du buste et dans le dos. J'en ai pas eu. J'en ai pas eu. Si je dois faire partir des taches, j'utilise ce sérum, mais tous les jours. Je le recommande à tout le monde, il est incroyable. Et la crème solaire qui va avec, enfin c'est un fluide solaire, excellent aussi. Contour des yeux, j'en ai 2 de chez Herborian. Celui-là, je crois, au bambou. Gel effet mat hydratant contour des yeux. Alors oui, hydratant, pas assez pour mon contour des yeux. Le côté un peu frais, oui. La texture un peu gel, génial, j'ai rien à dire. C'est juste que ça comble pas exactement les besoins que je veux. J'ai beaucoup de petites rides et ridules au niveau du bas des yeux, même un peu fripées au-dessus, là, sur le côté des rides, un peu de sourire. Ça les estompe pas, quoi. C'est vraiment juste fait pour hydrater. C'est pour ça que je préfère celui-ci. Que je préfère à l'autre. Je vous mets une image. Je l'avais aussi. J'aimais pas trop la texture. Le fait qu'il y ait des petits grains. Tu mélanges et ensuite ça se répand. Enfin, je sais pas trop comment expliquer. J'étais pas fan de celui-là. Autant celui-là, il est incroyable. C'est la même gamme que le sérum, celui-ci. Et ça, pour le coup, je suis très susceptible de racheter. J'adore. Déjà, le pot te fait un siècle. Ok, il faut mettre le budget dedans, mais je pense qu'avec un petit code, ça se fait. Pour lisser le contour des yeux, c'est validé. La couleur des cernes, je suis pas sûre parce que ça dépend vraiment de mon niveau de fatigue en fait. Et si on était en été ou en hiver. La texture est incroyable, elle est vraiment riche par contre. Multi-perfectrice, clairement. Tu peux l'utiliser en couche fine, vraiment juste comme crème contour des yeux et tu peux en faire des masques. Moi c'est vrai que j'avais l'habitude d'en mettre pas mal, de mettre un patch par-dessus et d'aller dormir avec. Mais je l'utilisais aussi le matin, c'est vraiment un excellent contour des yeux. Crème pour le visage. Bon, The Ordinary, pareil, je la rachèterai. Bon, j'en ai d'autres à tester en ce moment, d'ailleurs je les aime pas, donc si vraiment ça me gave, je vais racheter celle-là direct. C'est marqué hydratant. Facteur naturel d'hydratation.
ben voilà, elle fait son taf quoi, elle hydrate. Et j'ai la peau sèche. J'ai vraiment des zones desséchées, le nez, le contour de la bouche, entre les sourcils, même sur les sourcils, même les coins des paupières et tout. Enfin, j'ai la peau quand même assez sèche. Donc j'utilise des crèmes très très riches, surtout le soir. Et en journée, j'utilise celle-là. Elle hydrate de fou. Je peux me maquiller par-dessus et je poudre tout mon teint. Avec une houppette et la poudre de tout mon teint. Pas que ma zone T ou quoi, je poudre ma tête entière. J'ai pas cet effet sec. Elle fait vraiment excellemment bien le job. Et pareil, elle coûte pas cher. Au bout d'un moment, faut arrêter de mettre des 1000 et des cents dans des produits qui coûtent une blinde. Par contre, cette crème de chez Herborian, je pense que c'est mon top 1 international de toutes les crèmes quoi. C'est une crème à la Centella Asiatica qui est censée un petit peu hydrater, apaiser, anti-rougeur aussi, et elle fait très bien le job. En fait non, je pense que c'est la crème qui fait le mieux le job. Tu te réveilles le lendemain matin, t'as une peau, pas de rougeur, elle est un petit peu lissée, elle a été hydratée toute la nuit, j'ai pas ce côté sec de j'ai tourné ma tête 1000 fois sur l'oreiller, ça a absorbé toute ma crème, elle fonctionne. Franchement, je recommande. Les peaux fragiles, les peaux un peu à imperfection. Parce que quand t'as de l'acné, quand t'as des points noirs, tout ça, tu vas toucher tes boutons, tu vas mettre des trucs un peu agressifs pour les faire partir, pour apaiser. Elle est vraiment excellente. Crème solaire SPF 30 de chez Ultrasun. J'aime pas, ça m'a bouché les pores. En plus, c'est qu'un SPF 30. Non, je valide pas. Sérum pour les cils. J'ai terminé depuis un moment le Lash Bond de chez Olaplex qui a été vraiment un excellent sérum aussi. J'ai adoré la texture, il m'a pas du tout brûlé les yeux, j'ai pas eu de bande, ça m'a pas marqué la racine des cils. J'ai un toc, ça va un petit peu avec la dermatillomanie, c'est que je m'arrache beaucoup les cils, un petit peu les cheveux, les poils, etc. Ça m'a fait pousser les cils super vite et épais, pas juste des cils qui sont repoussés comme ça et qui servent trop à rien, tu vas te démaquiller, ils vont partir. C'est des spécialistes du cheveu, j'imagine que c'est des spécialistes du poil aussi, ça a très bien fonctionné sur moi. Mais un sérum, j'avoue, qui a fonctionné mieux, c'est celui-là. Il est hyper controversé, c'est le Grande Lash. Celui-là, forcément, vous l'avez vu partout, hein, TikTok, les réseaux en général, il est passé partout. C'est un excellent sérum. J'ai dit excellent, je sais pas combien de fois dans cette vidéo, ça doit être insupportable. Je m'excuse. Il a fait pousser mes cils à une allure folle, mais apparemment dès que t'arrêtes de l'utiliser, tout se barre. T'as pas les effets sur le long terme, et je l'ai pas encore arrêté, surtout que je l'ai racheté en grand format, il coûte une blinde aussi. Celui-là, il peut brûler les yeux. Si tu te rates et que ça rentre dans ton œil, mama, la douleur, horrible. Mais une fois que tu sais comment l'utiliser, je pense que la vidéo parle d'elle-même, j'ai des cils de fou. Bon d'accord, j'ai des trous, mais c'est parce que je les arrache encore une fois. Donc voilà, je sais pas ce que ça vaut une fois qu'on arrête de l'utiliser, j'ai assez confiance dans les influenceurs, non je mens, pourquoi je dis ça. Je vous ferai mon retour si un jour je décide d'en tester un autre, mais pour le coup il risque de me faire un sacré bon moment, on se retrouve à Noël quoi. On passe à une catégorie un peu random, corps. Voilà, du coup on va passer super vite parce que cette catégorie, même chez les autres, ça me gave. Donc j'ai pas spécialement envie ni de la filmer, ni de la monter, ni quoi que ce soit, mais il y a quand même des trucs que j'aime bien, donc... Vas-y, je vous montre en rapide. En vrai j'ai pas grand chose et je vais vite, promis. Listerine Advanced White, celui-là, je sais pas où je l'ai acheté, je sais pas si c'est Will qui me l'a offert. Excellent. Il arrache la bouche par contre, hein, faut être préparé à ça. Mais c'est ce que j'aime, si ça m'arrache pas la bouche, j'ai vraiment l'impression que ça sert à rien. Je le rachèterai, voilà, c'est tout. Dentifrice Colgate Max White pour les dents Ultra Bright et compagnie. J'aime pas, il me brûle la langue, il me fait mal, là ça me pique, c'est chiant, je trouve qu'il s'étale pas bien là, il est tout pâteux, faut passer partout, j'ai la flemme. On a, putain ça je l'ai fini depuis un siècle, ça date de Noël, ça vient de chez Yves Rocher, c'est un gommage en gel. Effusion d'épices, j'aime pas du tout, le grain j'aime pas, l'odeur j'adore par contre mais il est absolument inutile quoi, je l'ai fini histoire de dire que je le finissais mais nul, j'aime pas. Ça c'est si vous avez la peau sensible comme moi, vous avez tendance à avoir des irritations, des rougeurs, de l'eczéma, la peau qui pèle, vous êtes obligé de mettre de la crème ou de l'huile ou tout ça parce que tout vous démange, là même que vous mettez des jeans et tout, vous sortez de la douche, vous avez l'impression que tout votre corps vous tire. J'ai trouvé ça chez Avril, c'est Avril, c'est la gamme pour les baby, enfin pour les bébés. C'est une crème nettoyante, donc ça mousse pas, si vous aimez la mousse, passez votre chemin clairement. Au beurre de cacao, nettoie et protège la peau, sans parfum, testé sous contrôle dermatologique, visage, corps, cheveux. Je l'ai pas testé sur les cheveux, mais vraiment la texture elle est toute douce, tu peux te rincer, tu sors de la douche, tu tirailles pas de partout, je suis quand même obligée de mettre de la crème, mais en tout cas c'est le moins pire que j'ai testé de tous, surtout en hiver. J'ai vraiment la peau qui me démange tout l'hiver, c'est horrible. Les huiles, je suis moins fan, ça peut laisser un effet gras, j'ai la flemme d'en tester plein, ça fait le job, voilà. Bon bah voilà, on est arrivé à la fin de cette vidéo, purée, je vais pouvoir enfin mettre tout ça au recyclage, je rentre du recyclage en plus, purée, j'aurais dû faire ça avant. Voilà, c'est très cool, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des avis différents des miens, n'hésitez pas à me le dire. Si je vous ai aidé, n'hésitez pas à me le dire, ça me fait toujours plaisir, parce que moi de toute façon je vis que pour les caméras et aider les gens.
Bref, je vous fais des bisous. Bisous.